Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler en tant que trentenaire stressé qui essaye au quotidien de faire au mieux pour ne pas littéralement exploser. Parce que le stress, il est omniprésent dans ma vie. Bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, un endroit d'échange, de partage pour vivre une vie de trentenaire le plus sereinement possible et essayer de naviguer au travers des aléas de cette vie de trentenaire. Aujourd'hui, je suis plutôt sur un partage d'expérience et j'espère que au travers de ce que je raconte, peut-être vous vous reconnaîtrez et peut-être que mes astuces également pourront vous aider. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps maintenant avec une sophrologue spécialiste du stress. Donc si vous souhaitez vraiment une explication précise de ce qu'est le stress chronique, etc., je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est en interview toutes les deux qu'on fait ça et ça se trouve juste ici. Je suis quelqu'un de stressé, mais pas je stresse lorsqu'il y a un événement, non. Je suis quelqu'un de stressé H24. J'ai un niveau de cortisol qui, je pense, m'abîme extrêmement le foie. Et j'aimerais bien que ce soit autrement, mais malheureusement, pour l'instant, c'est comme ça. Je dis pour l'instant parce que je ne souhaite pas être fataliste. Ça fait des années que je travaille sur le sujet, mais je me dis pourquoi pas, il me reste encore de nombreuses années à vivre, je l'espère. Et je peux réussir à travailler sur ce dossier et pourquoi pas un jour être une sage et en tout cas être moins stressée. En fait, moi je suis née stressée. C'est pas quelque chose que j'ai développé dans l'enfance, je suis née stressée. C'est comme ça arrive. Il suffit que les parents, pendant la grossesse, aient été extrêmement stressés. Alors attention, aucune culpabilisation sur les mamans actuellement ou les mamans qui ont été stressées pendant leur grossesse. Je ne dis absolument pas ça pour culpabiliser, surtout pas, parce que on fait tous comme on peut. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai le désir d'avoir un enfant. Je mettrai tous les efforts de mon côté pour éviter d'être stressée en étant enceinte. Maintenant, je connais aussi mon niveau de stress et que je serai probablement quelqu'un de stressé dans ma grossesse. Et ce sera malheureusement des choses que peut-être je transmettrai à mon enfant. Il faut accepter ces choses-là. On peut pas être parfait. Et j'essaierai de faire au mieux, mais c'est comme ça. Donc c'est surtout pas pour vous culpabiliser, c'est pour vous expliquer que des fois on cherche pendant très longtemps d'où vient le stress. Pourquoi on est si stressé? Pourquoi est-ce qu'on panique à chaque petit événement? Des choses des fois qui prennent des mesures disproportionnées. Eh bien en fait moi je suis remontée le plus tôt possible pour me demander d'où ça pouvait bien venir ce stress. Eh bien ça vient in utero, finalement. Ma maman était très stressée pendant sa grossesse. Encore une fois, aucune culpabilisation. Je ne lui en veux pas. Elle a fait ce qu'elle a pu dans la situation dans laquelle elle était. Et ça, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec l'environnement dans lequel on est. Mais en tout cas, de comprendre d'où ça venait et que ça remontait d'aussi loin, moi-même, en fait, ça m'a évité de me culpabiliser. C'est pas de ne pas prendre ma responsabilité en tant que personne qui stresse, parce que si aujourd'hui je stresse, c'est ma responsabilité. Ça, c'est important. Par contre, c'est aussi important de comprendre d'où ça vient et de pas non plus m'autoflageller. Donc bien sûr que maintenant à 32 ans je peux prendre la responsabilité de mon stress, mais c'est de savoir que voilà, je pars avec cette petite valise qui fait que ça explique pourquoi aujourd'hui je suis stressée. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Donc peut-être que ça peut être quelque chose qui peut vous aider de comprendre, de chercher à comprendre d'où vient ce stress. Ça ne va en aucun cas régler le stress. De l'apprendre ne m'a pas permis de supprimer mon stress. Par contre, ça m'a enlevé une certaine forme de culpabilité. Aujourd'hui, j'ai appris à écouter mon stress. Je suis sur le chemin d'accepter ce qu'on appelle nos parts d'ombre. C'est les parties qu'on n'aime pas chez nous. Est-ce que j'aime être stressée? Non. Ce n'est pas une partie que j'aime chez moi. J'ai un peu l'impression d'avoir un Hulk en moi. C'est-à-dire que des fois, je peux être extrêmement calme et il me suffit d'un micro-truc et je me transforme immédiatement en gros Hulk. Parce que, il y a eu un élément de stress et là, j'ai paniqué. Aujourd'hui, j'ai observé corporellement
où se situait mon stress. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire si vous ne savez pas d'où ça vient au niveau du corps, comment ça se manifeste. Je vous invite à vous observer. C'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez dans une situation de stress, vous avez l'impression d'être stressé, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps? Où est-ce que ça se trouve? Ça permet en fait de prendre conscience qu'il est là. Et ça permet aussi d'un petit peu se détacher, ce qui fait que lorsque je fais ça, je réalise que je suis stressée, je suis là, bon, bah là tout de suite, je sens que je suis stressée. Je vais sentir des palpitations, je vais avoir très mal au niveau du plexus, c'est juste ici. Je sens que c'est tout contracté et ça me tire, donc je réalise que je suis stressée. Très souvent, j'ai aussi des gros maux de tête, parce que ça me prend la tête, comme on dit. Donc toutes ces réactions corporelles, j'en prends conscience et du coup, je peux établir mon diagnostic. Je suis stressée, moi, dis donc. Des fois, ce diagnostic, il dure plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, la sensation ne disparaît pas et je suis stressée. Pendant même plusieurs semaines. Il y a de nombreux exercices qui peuvent aider. Il y a la respiration. Donc il y a différents exercices de respiration pour nous aider à nous calmer. En fait, ça fonctionne physiologiquement pour automatiquement nous calmer. Ça peut être des très bons exercices que malheureusement, je ne fais pas assez. C'est très souvent, on connaît les exercices qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut faire, on donne les conseils aux autres, mais on ne les applique pas à soi-même. Par contre, quelque chose que j'arrive à appliquer, c'est que lorsque je sens que je suis stressée, que j'ai eu une journée stressante par exemple, je vais aller marcher. Ne serait-ce que faire le tour du pâté de maison, je vais aller marcher 500 mètres, mais je vais aller marcher pour m'aérer la tête, pour sortir de la maison. Je travaille essentiellement de la maison, donc de me lever le matin, d'aller à mon bureau, de manger dans le salon, de retourner dans mon bureau et d'aller me coucher ensuite, ça fait beaucoup d'être resté dans la maison. Alors j'adore ma maison, mais à un moment donné, il faut que le cerveau il s'aère. Et le fait de bouger, c'est aussi quelque chose qui permet de libérer le stress, d'être en mouvement et donc d'aller marcher. Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. C'est quelque chose que j'arrive à mettre en place pour justement me libérer du stress. Tout ça, le fait de comprendre d'où peut venir le stress, de reconnaître où les sensations du stress se situent dans notre corps, d'aller respirer et d'aller bouger. Ce ne sont pas des baguettes magiques. Ce sont des choses qui peuvent aider. En tout cas, il y a quelque chose d'essentiel. Oui, nous sommes responsables de notre stress, c'est-à-dire que nous sommes responsables de nos émotions. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société occidentale où le fait de stresser les gens, de un, ça vend, parce que ça fait de l'audience devant la télé. Et plus il y a d'audience devant la télé, plus les médias gagnent de l'argent. On vend aussi des médicaments contre le stress, donc on nourrit toute une industrie pharmaceutique. Et en plus, il se passe tout un phénomène lorsque nous sommes stressés, pour faire très court, parce que dans la vidéo avec la sophrologue, on rentre beaucoup plus en détail dedans. Pour faire très court, lorsque nous sommes stressés, notre cerveau se met en état de survie, c'est-à-dire un peu comme s'il défendait un château fort, ou alors il prend la fuite, ou alors il se fige complètement. Ce sont les trois états de notre corps lorsqu'on est stressé. Et lorsque nous sommes dans cet état de survie, nous n'avons absolument pas accès à nos capacités de réflexion. Je vous laisse donc méditer sur ça et à quel point le fait qu'une population n'ait pas ces capacités de réflexion, est-ce qu'elle n'est pas beaucoup plus manipulable et est-ce que c'est pas beaucoup plus facile de gouverner lorsque le peuple obéit et ne réfléchit pas. Je vous laisse méditer sur cette question. Et en attendant, d'ailleurs, avec cette sophrologue, nous avons commencé à animer des ateliers, si ça vous intéresse. Alors, pour l'instant, ces ateliers sont en présentiel, absolument pas en ligne. Le prochain atelier est le 21 juin à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique et on va se focaliser sur toute une journée pour se reconnecter à soi. Si ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos en description. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.